Don Stevens est le fondateur de Mercy Ships. Nous avons la joie de l'accueillir aujourd'hui sur ce plateau. Don Stevens, bonjour. C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui. Alors c'est aussi un grand privilège que de vous avoir, vous qui êtes le fondateur de cette compagnie de bateaux qui navigue un peu à la fois sur le continent américain, mais aussi sur le continent africain et aussi en Asie. Bientôt, je crois que ce sont des projets que vous avez à ce niveau-là. On a la joie de vous avoir pour méditer la Bible avec vous, pour voir un peu quels sont les textes importants de la Bible qui vous habitent et qui vous permettent de nourrir votre foi chrétienne. On parle de la miséricorde et de la compassion. Alors, est-ce qu'au fil de vos années d'engagement, ça fait bientôt une trentaine d'années que vous êtes engagé à Mercy Ships, est-ce qu'au fil de ces années, la miséricorde de Dieu s'est approfondie? Est-ce que vous avez découvert de nouvelles facettes de la miséricorde de Dieu pour vous-même ou pour le monde? Deux choses sont vraiment importantes dans la compréhension et dans la personnalisation de la miséricorde de Dieu pour moi. La première chose, c'est mon attitude. À mon sens, l'attitude que nous devrions tous avoir dans notre vie, que nous soyons en train de conduire, ou que nous soyons au bureau, à l'hôpital ou ailleurs, cette attitude, c'est celle-ci. Je suis un enfant de sa miséricorde et je vais l'honorer et le remercier pour sa miséricorde à mon endroit. Aujourd'hui, dans ce que je pense, dans ce que je dis, au travers de sur quoi je médite ou de ce que je fais. Ce n'est pas difficile si nous avons une attitude qui cherche la miséricorde et qui veut donner en retour. Nous allons trouver des opportunités de montrer sa miséricorde à d'autres. Il n'y a rien à rechercher. Et nous devons être très équilibrés comme disciples de Jésus. Ce n'est peut-être pas la réponse que vous cherchez, mais je suis très nature. J'aime pêcher. J'aime aller pêcher avec une canne. Quand j'attrape un poisson, c'est pour moi un signe de la miséricorde de Dieu, parce que je ne suis sûrement pas assez bon pour le faire de moi-même, même si je m'exerce. Lorsque les choses comme cela se passent, j'envoie une petite prière télégraphique au Seigneur. Merci pour cette générosité, pour ce signe de ta miséricorde à mon égard. C'est une attitude qui, pour moi, correspond à une manière de vivre mon quotidien. Voici la première attitude. La seconde est, n'essaye pas de rendre tout cela trop compliqué. Notre relation avec notre Père qui est aux cieux devrait être très naturelle. À coup sûr, nous allons faire des erreurs. À coup sûr, parfois, nous n'allons pas réussir. Mais c'est justement dans ces instants que sa miséricorde entre en jeu. Et il nous pardonne. Parfois, nous sommes pour nous-mêmes le pire de nos ennemis. Il pardonne et nous accorde sa miséricorde. Nous pas. Nous continuons alors à nous battre nous-mêmes. Je suis à moi-même le pire de mes ennemis. Je me rappelle constamment à moi-même comme j'ai mal agi, comme mon comportement était inapproprié. Mais le Père céleste, le Père de toutes les miséricordes, est déjà passé à autre chose. Nous devons alors nous donner à nous-mêmes la permission d'avancer et de mettre cela derrière nous. Nous devons nous dire, la prochaine fois, je ferai de mon mieux pour faire mieux. Alors je vous propose de lire le texte biblique que nous voulons un peu méditer ensemble autour de cette thématique justement de la miséricorde. C'est un texte qui est tiré de l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12, les versets 1 et 2. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ce texte, Don Stevens, c'est ce « au nom de la miséricorde de Dieu ». Finalement, vous nous le disiez tout à l'heure, vous essayez de prendre conscience de cette miséricorde de Dieu dans votre vie personnelle. Comment est-ce que ça se passe quand vous avez l'impression que finalement vous avez plutôt sur vous-même des paroles de jugement ou de condamnation et que la miséricorde de Dieu ne vous habite plus?
Le verset que vous avez choisi dans la lettre aux Romains est parfait pour cela. Dieu est le Père de toutes les miséricordes et à cause de cela, il nous permet de regarder et de penser à des choses qui sont parfaites, saines et justes. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu, le Père de miséricorde, nous pardonne. Parfois, nous sommes trop à nous juger nous-mêmes et nous entrons dans une sorte de spirale. Ce n'est pas vivre une vie chrétienne victorieuse. Ce n'est pas vivre à l'honneur du Père de miséricorde. Quand vous avez demandé pardon, acceptez son pardon, acceptez sa miséricorde et allez de l'avant. À mon avis, parfois, nous pouvons devenir légalistes et étroits si nous nous concentrons trop sur cela. Je ne peux que me juger moi-même, et cela, pas très bien. Dieu est le seul véritable juge. Mais quand je juge d'autres personnes, c'est encore pire. Je ne connais pas leur situation, je ne suis pas dans leurs chaussures, je ne sais pas ce qui a pu se passer, qui a causé ou les a incités à de tels ou tels comportements. Donc, soyons très prudents à ne pas juger autrui. Se juger soi-même, un tant soit peu, incite à beaucoup de miséricorde et à faire confiance au seul véritable juge, notre Père céleste. Mais vous-même, ça vous est facile de faire cela, parce qu'on entend un peu le pasteur là derrière vous qui quelque part est en train un peu de prêcher, mais lorsqu'on se regarde soi-même, on est souvent quand même face aux autres, très à les juger, à les considérer, peut-être même à les rabaisser parfois, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous est donné de manière très facile? Si je me concentre toujours sur mes erreurs, mes fautes et mes péchés, je suis une personne misérable. Je suis donc très reconnaissant du fait que Dieu soit un Dieu de miséricorde et de pardon, ce qui me permet de me concentrer sur les bonnes choses, sur les choses remarquables. Et j'essaye de faire bénéficier de cela ceux qui travaillent à bord des bateaux de la miséricorde. Je ne passe pas beaucoup de temps à regarder par-dessus mon épaule. Je ne veux pas atteindre la fin de ma vie et avoir une vie faite de regrets. J'aimerais plutôt permettre au Seigneur de me convaincre de mettre cela derrière moi et je veux m'engager à faire le mieux la prochaine fois. Voilà la manière dont je suis. Alors, on voit bien comment vous vivez les choses vous-même, mais est-ce que, par exemple, au sein d'un bateau comme l'Africa Mercy, est-ce que c'est toujours facile pour les gens qui travaillent les uns avec les autres, de pratiquer ce regard de miséricorde les uns sur les autres? Est-ce que vous avez, en tant que fondateur, en tant que responsable de cette œuvre, de temps en temps à dire, mais écoutez les amis, mettez-vous à l'écoute de la miséricorde de Dieu pour être miséricordieux les uns à l'endroit des autres? Quand vous avez beaucoup de personnes vivant sur un bateau hôpital, vivant tous ensemble, partout, un grand groupe, 400 à 450 personnes, oui, c'est beaucoup de monde. Et de différentes nationalités. Vous allez avoir des problèmes. Nous sommes très humains, chacun d'entre nous. Et voilà pourquoi il faut faire confiance au Seigneur pour créer de bonnes relations, pour permettre à une dynamique de pardon de se vivre. C'est très important. Sur un bateau, lorsque nous sommes dans un pays en voie de développement, nous avons l'avantage que le monde autour de nous, le monde à l'extérieur de nous, a tant de besoins qui nous dépassent, des choses dont nous n'aurions pas idée dans un pays comme la Suisse, que cela nous aide à trouver l'équilibre et à mieux travailler ensemble. Cela nous rappelle aussi que des petites choses ne sont pas aussi importantes. Ce qui est vraiment important, c'est que nous puissions vraiment être Jésus pour ceux qui ont si peu. C'est un rappel à se faire constamment. J'aime vivre dans un pays en voie de développement, parce que les besoins sont si évidents. Avec le monde développé, dans des pays où nous avons une santé publique bien développée, des standards élevés, et où tant de choses sont mises à notre disposition, peut-être que ce n'est pas aussi facile. Vivre dans le tiers-monde, là où rien de tout cela n'existe, nous rappelle les raisons pour lesquelles nous sommes là-bas. Alors, comment est-ce que ça se passe sur le bateau lorsqu'il y a des tensions entre les gens? Parce que j'imagine qu'effectivement, il y en a. Vous avez de temps en temps à venir un peu comme le pasteur et à rappeler que
cette miséricorde de Dieu a aussi à trouver sa place dans les relations que nous avons les uns avec les autres? En fait, nous avons 3 aumôniers à plein temps sur le bateau. Cela se passe chaque jour. Certains membres de l'équipage vont aller vers leur aumônier en leur disant « Hey, j'ai besoin de parler avec toi de ceci ou de cela. » Et ils discutent de ce qu'ils vont faire. « Lui as-tu pardonné ?» C'est un fait de vie. J'aimerais que chacun sache que nous sommes tout à fait normaux sur un tel bateau. Lorsque les gens nous quittent, nous faisons un sondage de départ. Nous avons chaque année de 1000 à 1500 personnes qui s'engagent pour un court terme médical ou d'une autre profession. Ils viennent pour 2, 3, 4 semaines. Il y a donc beaucoup de va-et-vient. Nous avons l'équipage de base et tous ces volontaires qui viennent là autour. Nous réalisons donc un petit entretien avec chaque personne qui nous quitte. Et même pour ceux qui nous disent qu'à un moment donné, ça a été difficile, ils disent presque tous que ça a été l'une des meilleures expériences de leur vie. Donc même malgré les difficultés, ils voient les bonnes choses qui se sont passées. Nous sommes aussi une communauté qui célèbre le Seigneur. Nous ne sommes pas simplement des chrétiens qui viennent des 4 coins du monde pour travailler dans un hôpital. Il y a un sens de la communauté. Nous sommes tous là parce que nous souhaitons être là. Nous avons tous payé notre voyage. Une église nous soutient, ou le Rotary Club sponsorise l'un ou l'autre. Nous sommes donc tous là pour ce but plus élevé, suivre le modèle de Jésus. Et ce sens de la communauté, je le souligne à nouveau, nous ne sommes pas simplement un groupe de chrétiens travaillant dans un hôpital. Nous sommes venus parce que nous souhaitons faire une différence en suivant le modèle de Jésus et en ce sens de la communauté à laquelle nous appartenons. Quand vous retournez à la maison, où que cela soit, vous aurez noué de nouvelles amitiés avec des gens d'autres pays, d'autres cultures, d'autres langues. C'est aussi une partie du bénéfice que l'on peut tirer d'une telle expérience. Donc, au nom de la compassion de Dieu, au nom de cette miséricorde que Dieu a manifestée au travers de Jésus, finalement, on doit apprendre à passer sur les difficultés du quotidien, des difficultés relationnelles qui parfois rendent la vie plus compliquée. Si quelqu'un est vraiment difficile, nous pouvons toujours lui demander de s'en aller et de retourner à la maison. Il nous arrive de le faire parfois, mais cela ne se passe pas très souvent. Quand c'est vraiment difficile et que nous nous sommes donné du temps et que nous avons eu une rencontre avec l'aumônier et qu'il y a une rencontre avec le responsable du secteur, alors à quelques reprises, il nous est arrivé de dire à cette personne qu'il vaudrait mieux qu'elle travaille ailleurs. Mais la plupart du temps, nous résolvons ces difficultés en parlant, les uns avec les autres. « Oh, je n'avais pas compris que tu pensais cela. Ok, cela m'aide. » Nous avons aussi différentes langues maternelles et nous travaillons en anglais. Il est donc important de donner à chacun beaucoup de grâce parce que beaucoup travaillent avec leur 2e, 3e, voire 4e langue. Don Stevens, merci beaucoup de nous avoir aidés à entrer dans une meilleure compréhension de ce texte de l'apôtre Paul tiré de l'Épître aux Romains au chapitre 12, les versets 1 et 2. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.